Salut tout le monde, c'est Pantiminax et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un nouveau framework qui vient de voir le jour. Il s'agit de Native PHP. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un framework qui va vous permettre de développer des applications de bureau, donc clients lourdes, en PHP donc du coup, en utilisant plusieurs technologies dont du coup Electron pour eh bien, builder une application en version desktop. Donc, on est sur le site ici nativephp.com. On va cliquer sur Get Started. Alors, vous avez aussi accès au code source hein, sur GitHub du projet, que ce soit du site ou bien du wrapper ici pour Laravel. Donc, du coup, pour le moment, NativePHP fonctionne avec le framework Laravel. Et donc, il est en version alpha, il vient tout juste de sortir. Donc là, les développeurs vont commencer à explorer un petit peu la framework et à découvrir des bugs et à proposer des améliorations. Ça va vraiment évoluer rapidement, je pense. C'est vraiment quelque chose de génial pour la communauté PHP en tout cas. Donc ça va mélanger du coup PHP, JavaScript, HTML, forcément, en fait, une application Laravel classique, mais qu'on va pouvoir builder pour des OS du coup. Donc là j'ai actuellement une machine virtuelle macOS, parce qu'avec Windows ça fonctionne pas encore très très bien, j'ai pas trop cherché à creuser, mais avec Windows j'avais déjà rencontré des soucis et j'arrivais pas à lancer native PHP. Donc ce que l'on va faire en fait, c'est découvrir la partie basics ensemble, regarder un peu ce que l'on peut faire avec Native PHP, et du coup pourquoi pas par la suite lancer une série sur la création d'une application lorsque le projet sera un peu plus abouti et que j'aurai eu des idées. Pour commencer, on va alors quitter ceci, tac, et se rendre dans le terminal pour créer un projet Laravel, donc forcément avec un A ça va pas marcher. Tac, voilà. On crée du coup le projet Laravel classique. Ok. Ensuite, sur nativephp.com, on va aller dans la partie installation. Et donc, on nous dit que voilà, il nous faut PHP au moins 8.1, Laravel 9, npm d'installer. Et il va falloir exécuter voilà, ces commandes du coup pour installer les packages. Enfin, le package nécessaire, du moins. Hop. Donc là, ok, je vais pouvoir me rendre dans mon application. Alors, je suis obligé d'utiliser la souris pour faire des copier-coller, etc. Parce qu'avec la VM, j'ai pas mon clavier, les touches sont un peu inversées. Donc je suis pas au top là-dessus. Mais bon, c'est pas bien grave. On a installé du coup le petit package. On va pouvoir lancer Visual Studio Code. Hop. Ok. Nickel. Ce que l'on va faire ensuite dans Safari, qu'est-ce que l'on a? On a du coup la commande native install qui va pouvoir installer les différents providers de native PHP pour que tout fonctionne. C'est parti. On lance cette commande. On dit que oui, on veut installer les dependencies npm dependencies. Ça prend quelques minutes, quelques instants. Et ensuite, on a la commande, la deuxième commande qui va nous servir la plupart du temps, native serve, pour lancer le serveur local et du coup lancer notre application de bureau. Ok. Est-ce qu'on veut lancer le développement de serveur? Alors oui, on va cliquer sur pour mettre yes, et on va du coup lancer directement notre application, on va voir à quoi ça ressemble. Et sur la doc en même temps, je vais me placer alors dans configuration, on a du coup dans le dossier config, hop, et on doit avoir le dossier, le fichier native.php, voilà, nativephp.php. On a du coup l'ID de notre application qui doit être unique, la version, donc assez classique, ok, deep linking, ça je suis pas trop, ok, pour ouvrir des liens directement au sein de l'application, ok. L'auteur, le provider du coup qui est généré, qui est une classe générée hein, quand on installe le package. Après on a un système de mise à jour aussi qui est proposé pour mettre à jour l'application. Donc ça c'est grâce à Electron que tout ça est possible. Ok, bon on verra tout ça plus en détail hein, plus tard. On sait que la config est classée ici en tout cas. Très bien, configuration c'est ça. Donc du coup, the basics, application lifecycle. Donc hein, l'application PHP, donc Native PHP a un cycle de vie un peu comme toutes les applications de bureau. Donc on a en fait en premier lieu, lorsque l'on exécute le serveur, on a les migrations qui sont effectuées pour s'assurer que la base de données soit bien à jour. Ensuite donc on démarre le serveur. Et à partir de là, on arrive dans la fonction boot,
qui est dans la classe Native App Service Provider, qui est du coup dans le dossier App Providers et Native App Service Provider. Voilà, donc on a un exemple ici de boot, de fonction boot. Ok, donc quand on arrive ici, en fait, on a la création de menu ici, qu'on enregistre, et l'ouverture d'une fenêtre de taille 800 par 800, donc qui doit sûrement être une taille en pixels. J'ai pas de détails, ok. Et du coup, si je regarde mon application, est-ce qu'elle est là? Oui, voilà, elle est là. Donc voilà mon application, avec l'inspecteur d'éléments ici qui est affiché, ok. Et du coup en 800 par 800. Si jamais je mets par exemple 1280, que je sauvegarde mon projet, ça va me recharger tout, et voilà, vous voyez, ma fenêtre a été agrandie, ici. Alors on peut toujours la redimensionner, bien entendu, mais l'ouverture du coup du programme est plus grande. Donc du coup la fonction boot, c'est la fonction dans le point d'entrée de l'application. On a la partie Windows, donc qui sert à manager sûrement les fenêtres, forcément. Donc on nous dit voilà qu'on peut mettre une taille à l'ouverture, on peut fermer nos fenêtres, et notamment passer en paramètre un ID, en fait, l'ID d'une fenêtre. Alors lorsque l'on ouvre une fenêtre sans passer d'ID, je suppose que ça... ok, voilà, donc ça, le défaut ID c'est main. Donc lorsque l'on ouvre une fenêtre pour la première fois, elle s'appellera main. Si on essaie d'ouvrir une deuxième fenêtre sans spécifier un ID, il y aura sûrement un problème, ou alors ça va la fermer et ouvrir une celle-là. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut spécifier un ID à chaque fois, pour bien s'y retrouver dans notre application. Donc on a la possibilité, ok, en ligne de coprogrammation, donc de redimensionner la fenêtre. On peut récupérer la fenêtre courante, d'accord, avec la fonction current. Ok, donc on a un objet qui contient ces propriétés-là, très bien. Possibilité d'ouvrir plusieurs fenêtres en même temps. On va essayer ça tout de suite d'ailleurs. Alors, ok. Je vais faire ça. Et je vais lui donner un petit nom. Settings par exemple. Celle-ci, je vais l'ouvrir en 640 par 800. Et je vais sauvegarder mon application. Ok. Effectivement, je me retrouve bien avec deux fenêtres. Très bien. Hop. Donc ça fonctionne nickel. Donc lorsqu'on ouvre une fenêtre aussi, j'ai revu que en fait, on est lié à la route du coup par défaut de la Ravel. On peut du coup spécifier quelle route on veut ouvrir, quelle route on veut mettre sur notre affichage, grâce à la fonction route du coup tout simplement. Ok. On peut aussi ouvrir directement, on peut ouvrir une URL, très bien. On peut mettre du coup une URL. On peut modifier le titre de la fenêtre, alors on va le faire pour la fenêtre principale. Ici du coup, alors par contre pareil, il faut que je copie ce caractère que je ne trouve pas sur mon clavier, un peu embêtant mais bon, on va faire avec. Title, Pentiminax Desktop App, allez par exemple, on va sauvegarder. Et on voit du coup ici, voilà, Pentiminax Desktop App qui est bien affiché sur le titre de ma fenêtre. Super. Hop, on ferme ça. Bon, je vais retirer cette deuxième fenêtre qui sert à rien. Si on continue dans la doc. Size, voilà, on a la possibilité de définir des tailles minimum et maximum, on commence C# par exemple. Ok, donc pour ne pas, si jamais on a une interface assez spéciale, du coup, ne pas empêcher l'utilisateur de redimensionner n'importe comment. On peut ouvrir aussi à une certaine position de l'écran, notre fenêtre. On a une fonction Remember State qui va nous permettre de se souvenir, donc à l'application de se souvenir où était l'application lorsqu'on l'a quitté la dernière fois, donc au niveau de la position. C'est ça, position et la taille aussi. Elle va enregistrer la taille, ça peut être intéressant. Effectivement, si l'utilisateur est habitué à positionner sa fenêtre à un endroit et qui veut récupérer là où il en était. On a la possibilité de rendre la fenêtre non redimensionnable, non focusable. On peut aussi l'empêcher de bouger. Ok, par exemple, maximizable, ça peut servir. Donc là, si on utilise la fonction, alors hop, maximizable false, que je sauvegarde mon application, je devrais normalement me retrouver en fait, avec le bouton
agrandir ici, voilà, qui est grisé. C'est ça. Alors, on peut toujours faire un double clic, par contre, pour l'agrandir. Pour éviter ça, je suppose qu'il faudrait mettre resizable à false, ou bien mettre une hauteur, une size maximale, une taille maximale, pardon, pour empêcher ça. Ok. On peut dire donc avec la fonction always on top que en fait lorsque l'on change d'application, en fait que notre application reste toujours devant. Là vous voyez par exemple quand je change, elle est en arrière. Si je copie ceci, on va regarder ce que ça donne. Mais a priori c'est ça. On va coller. Hop. Mince. Voilà, je me perds un peu dans les touches, désolé. Du coup, si je vais sur Visual Studio Code, voilà, vous voyez, ou si je vais sur Safari, on voit que mon application reste toujours devant, hein, always on top. Donc, eh bien, ça bouge pas. Ok. On top, title bar hidden, ok, title bar hidden. Donc, on a essayé de cacher la barre de titre. On peut modifier le style directement, ok, en HTML. Là, on va pas s'en occuper. Très bien. Alors par contre, je sais pas si j'ai l'accès à la classe. Oui, ok, Window Manager. Ok, donc là on a les fonctions Open, Close, Current, Resize, Position, Always on Top, d'accord. Et on a Detect Window ID, d'accord. Qui est un thread. Très bien. Pending Open Window. Parce que j'avais vu des fonctions qui m'intéressaient tout à l'heure. Voilà, ok, on a des choses. Frameless. Ok, voilà. Parce que là, lorsqu'on ouvre l'application, on a le DevTools qui est ouvert. Donc là, on peut très bien indiquer que l'on ne veut pas le DevTools. Show DevTools false. Hop. Et voilà, alors que dans mon application, j'ai plus le DevTools qui s'affiche. Donc c'est quand même pratique si on veut mettre l'application en production, bien sûr. Très bien. Donc ça, c'était pour les fenêtres. Ok. La doc, elle est où? Elle est là-haut. On a la possibilité de modifier du coup menu bar. Alors, la menu bar, notamment sur Mac, ça va être ce qu'il y a ici. Donc là, actuellement, on n'a pas de menu bar. Donc quand on nous dit qu'il faut simplement utiliser menu bar create, on va faire ça de suite. Alors, je sais pas s'il faut vraiment le faire avant l'ouverture de la fenêtre, pourquoi pas. On va le mettre ici. Hop, menu bar create, point virgule. Je sais pas si j'ai le using, non, approprié, non. Native Laravel, je pense que c'est façade create. Ok, on sauvegarde. Et là, vous voyez, voilà, mon application vient d'apparaître ici, tout simplement. On a un menu en faisant un clic droit qui native PHP. Lorsqu'on clique dessus, on a du coup la même route qui s'affiche, mais avec une plus petite fenêtre. De cette manière. Donc c'est très, très, très stylé. Possibilité de faire plein de choses avec ce genre d'application. Hop. Avec ce genre de fonction. Show doc icon. Ok, pour afficher l'icône ou pas. Donc là, je suppose que par défaut, c'est à true. Donc show, c'est pour direct, donc c'est pour l'ouvrir lorsque. Hop, si jamais j'utilise la fonction show, je suppose que ça va ouvrir la fenêtre directement. On va pas le faire. On va perdre de temps là-dessus. Cacher. On a la possibilité de mettre un label. Ok, pourquoi pas. On va le tenter. Copier ça. Label. Bon, par exemple, anti-minax, ça c'est pas très original. On sauvegarde. Ok. Et donc on a le petit label effectivement qui apparaît juste ici à côté de l'icône. C'est plutôt bien fait. Alors par contre, je vais enlever le always on top là, qui m'emmerde un peu. Ok. Ensuite, du coup, le label, on peut le mettre à vide pour du coup le cacher. On a la possibilité, comme avec les fenêtres, de spécifier la route sur laquelle on veut être, ou alors une URL si on veut ouvrir une fenêtre, un lien, d'accord. L'icône aussi est personnalisable, du coup, par défaut, c'est l'icône de native PHP. On nous dit que l'icône recommandée est 22 ou 22 ou 44 par 44 pour les écrans Retina. Donc ça, c'est l'utilisation du système de fichiers de Laravel pour les icônes, très bien.
fonction icône. Pareil, on peut modifier la taille de la fenêtre, du coup, de la menu bar. Alors par contre, quand on clique, ok, ça m'a ouvert l'application. Ok, donc c'est bon. Donc quand on ouvre la menu bar, on a donc la possibilité de choisir la taille de la fenêtre qui s'affiche. On peut aussi spécifier qu'elle reste tout le temps ouverte, ce qui peut être intéressant quand on fait du développement, effectivement, pour ne pas être caché par notre application. Parce que là, dès qu'on clique en dehors, elle n'est pas cachée, mais elle est carrément fermée. Avec cette fonction, elle resterait du coup toujours affichée. On a la possibilité d'utiliser contexte menu. Alors, on va pas s'embêter, on va tout simplement copier ceci pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Alors, hop, copier. Et on va faire un coller et on va retirer les petits numéros. Ok, sauvegardons. Alors, effectivement, donc ça permet de créer un menu contextuel donc avec le clic droit de la souris, My Application, Learn More. Ok, et donc là, ça nous ouvre direct. Ok, ça nous ouvre donc sur Safari un lien. Ok, donc un nouvel onglet directement. Grâce à la fonction link. Ok. Bah c'est super, ok, ça permet de faire pas mal de choses. On a des événements aussi du coup qui sont dispatchés lors de l'ouverture, de la fermeture, ou de l'ouverture du contexte menu. Pour par exemple, lorsqu'on ouvre le contexte menu, faire un traitement et afficher des données avant l'ouverture. Ok, intéressant. Application menu. Alors là, normalement, il s'agit du menu ici, qui se modifie lorsque l'on a, par exemple, si je bascule sur Visual Studio Code, voilà, on a le menu qui se modifie avec celui de VS Code. Menu new, alors, menu new. Native Laravel menu. Ok, est-ce que c'est le bon menu? Parce que là, bah, en fait, quand je suis sur mon application, il se passe pas grand-chose. Si, c'est bon, en fait, si. En fait, quand on est bien dessus, on a bien le About, Beyond Code, Simon et le View qui s'affiche correctement. Ok, bon, bah, c'est nickel, alors. Donc ça, voilà, l'exemple est déjà tout fait, du coup. Ok. Très bien. Alors ensuite, prédefine menu, donc on a aussi la possibilité effectivement d'utiliser les menus prédéfinis de l'OS. Donc là, moi, quand j'étais sur l'application, on a juste... Alors, je sais pas, des fois, en fait, il apparaît pas tout le temps. Mais on avait juste About, etc. Donc là, si je choisis App Menu et Edit Menu, par exemple, bah, il y avait App Menu déjà, mais si je rajoute le... Alors, le caractère ici que je copie, Edit Menu, on va sauvegarder avec le label Edit, d'accord. Alors, et des fois, ça apparaît pas tout le temps, en fait. Ok, là, quand je vais sur l'icône et que j'arrive ici, c'est bon. Donc on a effectivement Edit qui est du coup apparu. Et qui en fait est le menu par défaut de l'OS sur lequel on est. Donc là, avec macOS, ça ouvre l'Edit menu, très bien. Bon, je vais le retirer. Ensuite, on a du coup le View menu, ok, donc avec la possibilité de mettre un label personnalisé. Window menu. Bon, voilà, donc on a tous les menus ici qui sont par défaut possibles. Custom Sum menu, possible aussi, donc là c'est ce qu'on voit dans l'exemple. On a la possibilité aussi de mettre des liens qui mènent directement vers des sites. On a la possibilité de dispatcher des événements, je suppose, trigger my event, ok. C'est ça, lorsque l'on clique sur un bouton, d'associer un événement à un sub-menu. Et du coup, d'utiliser un listener pour ces événements. Possibilité d'utiliser des checkbox, ok. Intéressant. Possibilité du coup de créer un bouton quitte, de quitter l'application et de mettre des raccourcis clavier qui s'écrit comme ça. D'accord. Donc il y a une documentation sur les hotkeys. Ça c'était pour les applications menu. On a les dialogues. Donc, les dialogues qui vont nous permettre d'ouvrir des fenêtres de contextuel qui vont nous permettre de choisir des fichiers. Donc là on va copier ceci et on va voir ce que ça donne. Donc après l'ouverture de ma fenêtre, je vais du coup coller
ça, il va falloir retirer les chiffres et sûrement ajouter l'import. Voilà, je sauvegarde. Et on se retrouve effectivement voilà, avec directement eh bien, la possibilité de choisir un fichier et la fenêtre ensuite qui s'ouvre. Puisque l'ouverture d'une fenêtre de dialogue bah, bloque en fait le thread de l'application desktop et du coup on ne peut plus l'utiliser je suppose. On a la possibilité de donner un titre différent du coup à notre fenêtre de dialogue. Possibilité de modifier le titre du bouton. Ok, pourquoi pas. Hop. Button. Choisir, par exemple. Tac. Et c'est voilà, c'est le bouton ici à droite. Ok, nickel. Ensuite, on a quoi? On a le chemin par défaut sur lequel va s'ouvrir la fenêtre de dialogue. Très bien. Possibilité de filtrer le type de fichier que l'on souhaite bah, proposer à l'utilisateur, uniquement des images, des documents PDF ou quoi. Possibilité de choisir des documents multiples, de multiples documents. On peut aussi afficher les fichiers cachés, ok. Par défaut, ce n'est pas affiché. Ne pas résoudre les liens symboliques, ok. Open as Sheet, qui du coup va attacher le dialogue à la window. Ok, donc là j'avais fait le test, donc si jamais on utilise le as sheet, ça doit être comme ça, c'est ça. Il faut spécifier un window ID. En fait, sinon, si le window ID n'est pas spécifié, ça va utiliser la fenêtre actuellement focus. Mais lorsque l'on ouvre l'application, nous actuellement, en fait, on n'a pas de fenêtre de focus. Donc ce qu'il faut faire, c'est donner un ID à cette fenêtre. Donc on va, voilà, soit donner un ID, soit sinon le l'ID par défaut, comme on a vu la documentation, c'est censé être main. Donc on va lui spécifier l'ID main ici. Et si j'ouvre, voilà, on se retrouve avec eh bien, ma fenêtre de dialogue qui est carrément à l'intérieur, vous voyez, de ma fenêtre. Du coup, si jamais en fait j'aurais retiré l'ID que je sauvegarde, eh bien on va voir que, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Question. Ouais, ma fenêtre ne s'ouvre même pas parce que ma fenêtre de dialogue doit être sûrement perdue quelque part dans le néant. Donc on va supprimer ceci. Je crois que après la doc, c'est fini pour les dialogues. On va peut-être relancer l'application. Tac. Ensuite, c'est ça pour les dialogues, c'est terminé. On a ensuite la notion de notification. Où est passé mon appli, mais peut-être celle-là. Non. Ça bug un petit peu. Ok, bon, on va voir avec notification si ça s'affiche correctement au niveau de la doc. Alors, notification. Donc, ça va utiliser le système pareil, natif des OS pour eh bien, créer des notifications. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un problème dans la doc. C'est pas comme ça que ça se fait. Hein, c'est donc déjà le use. Je sais pas s'il est bon, mais en tout cas, la syntaxe n'est pas bonne. On va utiliser alors notification. Là, il suffit d'utiliser native Laravel. New. Et ensuite, eh bien, d'utiliser les fameuses flèches de PHP que j'arrive pas à copier. Merde. Forcément, avec l'OS. Avec mon macOS. Hop. Coucou. From native PHP. Et on a la possibilité, du coup, en plus du titre, de mettre un petit message. Ah, je peux là, hop. Message. Hello world. On s'en fiche. Et il faut utiliser la fonction show ensuite pour l'afficher, du coup, à l'utilisateur. Point virgule. Je sauvegarde. Donc mon application s'ouvre. Migrating database. Make sure a folder are available. Impression qu'il se passe pas grand chose. Ah si, c'est bon. Alors ça, c'est dans ces modifications de tout à l'heure. Je vais faire une petite manip. Donc voilà, je viens
de réussir à refaire marcher mon application, il y avait un problème. Coucou from Native PHP, et le world, vous voyez une petite notification qui s'affiche ici. Donc à l'ouverture de mon application. Donc bah ça marche nickel, hein, comme sur des roulettes, clairement. Donc on a juste bien voilà la possibilité de mettre un titre, un message et bien un événement pour dire que cette notification là vient d'apparaître. Donc, très 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 intéressant aussi. Après donc on a la documentation sur les shortcuts avec du coup une classe globale shortcut, ok, pour définir le shortcut et en plus définir aussi un événement lorsque ce raccourci a été utilisé. Ok. Donc voilà, on les enregistre comme ceci. On peut on peut supprimer les raccourcis. Très bien, donc on va pouvoir permettre à l'utilisateur de sélectionner des raccourcis pour personnaliser à fond son application, par exemple. On a aussi une gestion du clipboard. Donc on peut copier facilement du texte, de l'HTML et des images avec Native PHP. Facilement lire aussi. Donc lorsque l'on ne spécifie rien en paramètre de ces fonctions, on lit en fait, on récupère le contenu. On peut l'affecter à une variable et le récupérer. Et on a la possibilité de nettoyer le clipboard avec la fonction clear. Ok. Après, on a la possibilité d'aller beaucoup plus loin avec Native PHP, je pense, alors avec du coup le broadcasting, en utilisant des WebSockets notamment pour communiquer en temps réel avec le serveur PHP et du JavaScript par exemple pour faire des applications vraiment en temps réel. Beaucoup de possibilités, hein, LiveWire, etc. Databases, donc j'ai vu qu'on voilà, on a la possibilité de travailler avec une base de données SQLite pour stocker des données donc, en local. Donc, pareil, très 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 intéressant. Système de fichiers, du coup, qui nous permet, on peut interagir avec le système de fichiers de l'OS. Et on a la gestion des variables d'environnement, je suppose, des secrets dans la variable d'environnement. Et on a la possibilité, donc, on a beaucoup de privilèges sur le système de fichiers grâce à PHP. Ok, bah écoutez, c'est vraiment un très beau projet qu'on a là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur la découverte de Native PHP, vraiment découverte. Et on verra sûrement par la suite hein, pour vraiment créer quelque chose de sympathique et découvrir comment ça fonctionne. Enfin, ce que l'on peut faire avec Native PHP. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde.